C'est vraiment ce que j'appelle une bande de copains. Ça part d'une cohésion. Départ en direct sur le poste d'à côté. Le 1, il y a un départ! Ça devient des amis. Bonjour à tous. Je vais mettre mon nom comme Facebook, hein, c'est Black Carp Martial. On a recréé une team, on va dire, pendant le confinement. On a profité de ce malheur de cette année pour remonter un petit groupe on va dire, de copains. Avec une base de graines, hein, c'est tout. C'est juste une base de graines à la base. Ouais, bah Un oui. peu de farine, Mais ouais, la couleur, putain. des attractants liquides, des attractants solides, Ah oui. et un peu de tout en fait, pour faire une colonne. Ah, c'est pas mal. Chène vie, maïs, un peu de blé aussi, avec un mélange de farine et un attractant liquide avec un peu de colorant. Pour faire un traçant avec une colonne avec plusieurs particules quand ça descend dans l'eau. Et pourquoi vous mettez du colorant là-dedans? C'est pour attirer le poisson en visuel. On va plutôt parler de copains, de partage, de pêcher tranquillement, mais se faire plaisir au bord de l'eau, quoi. Une petite famille quoi. Voilà, c'est vraiment ce que j'appelle une bande de copains. On est là, on vient se voir, on essaye de se faire plaisir, et puis voilà, quoi. C'est se dire, on pêche, mais d'une façon assez détendue quand même, quoi. Fameuse bombe. La fameuse bombe que tout le monde a. Que tout le monde, ouais, tout pêcheur à carpe a. Et ça, Tout le monde connaît, donc ça c'est sur une canne. Hop, on vient charger soit de la graine, soit de la farine, soit de la bille. On peut mettre de la bille aussi, du pelé. On vient refermer et quand on balance au contact de l'eau, ça vient s'ouvrir. Je ne vais pas dire qu'il y a des grandes ambitions, petites ambitions. C'est qu'on part sur cette année où on essaye de se mettre une belle cohésion entre nous, entre membres, voire de futurs membres, hein. On essaye de voir des gens qui ont de la valeur morale, quoi, surtout, hein. On va pas chercher des grands cadors, des grands professionnels, mais des gens qui veulent prendre le plaisir de se voir, de se rencontrer, de se faire plaisir au bord de l'eau, sans prétention. C'est tout. On va dire, c'est la famille, quoi. Quand je balance, hop, dans l'eau, Mm. et en fait je viens tirer tout doucement sur le côté. Et en fait j'ai mon plomb, je sais pas si tu le vois, qui est en dessous, Ah sur ouais, le je le flotteur. Et en fait je vais ressentir, regarde, dans toute ma canne, je vais ressentir ce qu'il y a au fond, D'accord. en faisant ça. Hop. Et puis après, donc je tire ça à peu près sur 5 mètres. Et en fait après je laisse du mou. Je laisse du mou à mon fil, qui est là. Mhm. Et en fait ce qui se passe, c'est que cette partie là, ça c'est un flotteur. Ouais. Et lui il va remonter. Plus tu vas lui laisser du mou, plus il va remonter. Et en fait je peux mesurer la distance qui est entre mon plomb et puis l'eau. Donc je laisse remonter et je mesure. Donc je fais contact. Avec mon plomb là-bas. Et en fait là, si tu regardes, là, ici, 50, 0,50. Donc j'ai 50 cm entre cette ligne là et là. Donc je prends, je compte 50, 1 mètre, jusqu'à temps que je voie mon flotteur qui
qui remonte à la surface. Et je sais combien il y a de mètres. Ouais, c'est une sonde en fait. C'est un sondeur, ce qu'on appelle un sondeur. Et en fait, une fois que j'ai trouvé un endroit qui me plaît au fond de l'eau, genre une belle tache de gravier ou quoi que ce soit, je viens, là je prends ma tresse, hop, et je viens clipper. Je viens clipper là, comme ça. Après, je remonte mon fil, j'arrive ici, hop, là-bas, je viens le mettre là, et je fais mes tours jusqu'à temps que j'arrive à mon clip. Et en fait, j'aurais compté les tours. Par exemple, Je sais pas si tu comprends. Tu vois, genre j'avais un endroit qui m'intéressait, je fais mes tours, j'ai 27 tours. ouais, donc jusqu'à mon clip. tu sais que cet endroit il a 27 tours. Voilà. Et l'endroit que j'ai trouvé qui me plaît bien, il a 27 tours. Donc là, hop, avec cette canne là, j'ai fait mes 27 tours, je le sais. Quand je peux déclipper, je le marque sur un bout de papier, quelque chose. Hop, j'enlève mon clip, je prends ma canne pour pêcher. Donc là, j'ai les 13 pieds et j'ai les 10 pieds sur le trépied. Je prends ma canne pour pêcher, je mets mon plomb, je fais mes 27 tours. Je fais mes 27 tours, et une fois arrivé à 27 tours, je viens clipper. Et comme ça, quand je vais balancer, je suis sûr de retomber pile poil à l'endroit du gravier que j'ai trouvé tout à l'heure. D'accord. Et après, je fais pareil. Donc je prends cette canne-là pour ramorcer. Je fais mes 27 tours. Et en fait, à chaque fois que je vais amorcer, je vais tomber pile poil au même endroit. Donc je sais qu'à 27 tours, en direction de tel ou tel arbre, je tombe sur mon spot de pêche. C'est vraiment de se connaître tous, connaître nos caractères, enfin, surtout de se faire confiance, je pense. Ouais. Tu pourras le dire, on peut Ouais. se faire confiance. Bon, il y a beaucoup de membres que je connais depuis longtemps et que voilà, j'ai été rechercher des anciens, des poteaux, enfin voilà, il y a un peu de tout et de rien, je connais un peu les caractères de chacun. Mais c'est surtout cette année d'avoir une belle cohésion et l'année prochaine de proposer, de faire des sessions auparavant et voir à l'avenir de voir certains qui seraient intéressés d'aller voir plus haut sur, voilà, sur des enduros, des compétitions et puis on verra. Faut pas pousser la chose, faut y aller doucement, faut... Bon, quand je dis toujours, faut pas avoir de prétention, faut se faire connaître, mais voilà, sans plus. On va pas aller plus haut que notre tête, quoi. C'est voilà. C'est ça, ouais. Faut Tranquillement. rester la tête sur les épaules Voilà, et c'est puis ça. avancer tranquillement. Mais, moi, ça n'a jamais été mon caractère de me mettre en avant, quoi. Il suffit de voir sur mon, sur mon groupe Black Harpers, tous mes membres sont représentés, sauf moi. Je veux mettre en avant mes membres. Moi, je suis plutôt un homme de l'ombre. Je préfère pour eux que pour moi. C'est un bateau amorceur. En fait, on vient prendre donc, le bas de ligne avec le plomb. Je viens de passer là. En fait, la trappe là, elle se referme. Oh. C'est le signe. Ouais. En fait, donc je viens prendre mon plomb, mon bas de ligne, je le fais passer à travers. Je fais refermer la trappe qu'il y a ici. Donc celle-là, ici. Je viens la refermer. Je viens déposer mon plomb tout l'ensemble. Et en fait, après, je viens remplir avec soit de la graine comme là, avec un mélange de farine. Je viens remplir. Il y a 1 kg, 1,5 kg normalement dans celui-là. Ouais. On peut mettre 1 kg, 1,5 kg. Donc je viens remplir soit de la bille, soit du pelé, soit un mélange de graines. Et puis après, j'envoie mon bateau. Et puis je largue. En fait, tout va se répandre en une seule fois, au même endroit. Départ en direct sur le poste d'à côté. Le 1, il y a un départ. Bon, voilà, on dirait qu'il y a un départ, c'est tout. Oh, elle est belle. Ah, il faut pas me prendre un photo dans l'eau du coup. On filme. Content, il a réussi à... Tu vois, pas besoin de tes cannes. On a tout défait parce qu'il faut tout ça. Allez, viens ma belle. Elle est belle et pure avec ton dos. Ouais, bien jaune et tout. Et ton dos, c'est galère.
il est pas beau. Ah, j'ai pas de bétadine. Personne qu'avoue qui a de la bétadine ou un désinfectant. Les cocos, c'est pas les miroirs. Ah non, c'est autre chose. Et on a les miroirs, on a peut-être bidon, on a fait la photo. C'est son dos, il galère. Ah bah ouais, j'ai vu. Il prend un coup dans sa bouche, et puis tout. Normalement, il va rien. Laisse. Bah attends. S'occupe. Parfait. Vas-y, tranquille, hein. Ouais, avec le soleil, essaye de te décaler juste de 10 cm. Pour que t'aies tout le soleil sur elle. Ouais, nickel. Ouais, là c'est parfait. Tu rends le soleil, tu peux revenir aussi. Ouais, c'est cool. Bon, ça va, vous avez le temps de faire le tour sans perdre de pochon. En tout cas, t'as de la distance. La claque. Ah, tu vas la prendre. Allez. Comme. Fais un bisou, on va se calmer. Ils sont propres les poissons. Ah, ici, ouais. Un bisou. C'est carré. Parfait. Bravo. Il carpe aussi solide. Impeccable. Mais bon, on reste, on va dire, on reste une team où je demande aux gars de rester humble, de pas se prendre pour la personne qui n'est pas, déjà. Ouais, voilà. De rester, voilà, même si des fois, excusez-moi de le dire, mais si on pourrait être ridicule ou on fait pas, on va dire, on fait pas le job, mais on y va doucement, on apprend. Faut déjà, je dis, ça part d'une cohésion. Faut que tout le monde se fasse confiance pour avancer ensemble. C'est un travail de groupe. Ce sera pas un travail individuel. Moi, je n'en veux pas. Ça, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle matériel un peu no-kill. Donc là, vous avez l'épuisette pour aller chercher le poisson dans l'eau directement. Donc là, petite maille et puis grand gabarit pour les carpes. Puis après, on vient le mettre directement donc, dans une bassine, comme celle-ci. Bon, il y a plusieurs modèles qui existent. Grand gabarit aussi donc pour les carpes, les gros morceaux. Sans oublier, donc, moi, je suis toujours équipé d'un seau pour aller chercher de l'eau. Avant de mettre le poisson dedans, on vient rincer la bassine, toujours en contact avec l'eau. Parce qu'en fait, la carpe dessus, comme tout poisson, ils ont un mucus qui vient les protéger. Ça serait génial. En direct comme ça, ça serait génial. Attends. Touche retour. Ah merde. Touche retour, c'est pas bon ça, j'aime pas. T'as cassé au moins. Non, je pense pas, moi. Voici. Voici. T'as cassé. Eh, j'ai été coupé, c'est quoi ce bordel? Il n'y a plus rien? Bah ouais. Ça t'arrive souvent. Bah là comme ça, sans combat, sans... Non. C'est peut-être de... Il y a... Comme je dis, il y a de l'écrevisse par ici. Ouais. Ah, peut-être écrevisse. Il y en a pas mal. C'est bien, c'est le nœud qui a sauté. Carrément pété. Ouais. Du coup t'as perdu. J'ai
l'ai perdu, bah en fait ma tête d'arraché. Avec le plomb, le bas de ligne, l'hameçon, tout en fait. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Je parle toujours de principe où les membres, j'essaye de pouvoir parler avec eux. On les rentre pas tout de suite. Je veux connaître un peu le caractère de la personne. On peut prendre des personnes, on va dire, ce qu'on pourrait dire en one shot vite fait, mais je veux pas non plus décevoir les membres qui rentreraient. Leur faire croire quelque chose que derrière ça, on leur dira bah non, ça va pas le faire. Il faut qu'il y ait quand même, il y a un travail en amont de voir si la personne, peut intégrer le groupe. Et après, ça serait le bonheur du gars qui rentre chez nous, oui. Mais il faut que ça soit, il faut qu'il rentre dans la famille, quoi. Le poisson est conservé de fait en sorte qu'il puisse être relâché. Déjà de une. De deux, une poubelle. Deux poubelles. Et de trois, toilettes. Donc, Pas de papier dans la nature. au moins ça c'est fait. On casse le mythe. Et Pas de papier dans la après, nature, pas de. c'est comme ça chez vous. Peut-être qu'ailleurs c'est autrement. Bah dans notre team, après tu verras différents personnages qu'on va dire de la Black Carpers. Donc Benji qui est là, mais après il y a tout le monde autour de l'étang, parce qu'on a réservé l'étang pour nous. On est là pour respecter, on est là dans le même état d'esprit, c'est de respecter le poisson et la nature. D'accord. Et de se faire plaisir aussi, en tant que passionné. On a déjà plusieurs sponsors, que ce soit au niveau Bee ou Tackle. Je dirais pas les marques, on va pas non plus faire de pub, même s'ils se reconnaîtront certains. Mais enfin bon, je suis pas trop, mais ceux qui se connaîtront le groupe Black Carpers, je les ai présentés les sponsors. Il y en a qui sont en travail, qui vont venir, que je vais même proposer de faire un petit peu, pas dire de pub, mais de les présenter quand même, faire voir qu'ils nous aident derrière par des petits tarifs qui font que pour nous proposer une pêche agréable un petit peu financièrement, quoi. C'est clair. Et puis ça devient des amis. Mais quand je dis des amis, ça parle honnêtement, il n'y a pas de mensonge, quoi. Il y en a que tu connais déjà depuis ah oui, un certains, moment oui, déjà. ouais. Avant de monter la team, j'avais déjà un petit peu des gens de partenariat, parce qu'on n'a pas le sponsor. Moi je parle toujours pas le sponsor, parce que sponsor, comme je dis, le sponsoring c'est toujours le tout gratuit. Moi je pars du partenariat où ils n'ont pas d'obligation, on n'a pas d'obligation, mais on fait un échange, un petit troc qui fait que ils nous font un cadeau, on les fait connaître, on essaye de voir leurs produits sérieusement et puis de faire voir la qualité de leurs produits. Une bonne zone. Ça. Attention toi derrière. On a vraiment un gros noyau de 3/4 des membres qui, après, comme tout le monde, obligation familiale, obligation travail, tout ça, la santé. Mais on va dire, un bon 3/4 qui est assez régulièrement ici et qui joue le jeu, quoi. Mais joue du partage, sans dire il y a des obligations de rendement, ce serait ridicule. Tu l'as pas passé un petit peu? Non, C'est propre, hein. Ça va, c'est T'aurais dû mettre ton pull de pêche, puis on va faire de la pub pour Capar, quoi. j'avoue. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'étang et le domaine où est-ce qu'on est aujourd'hui?
Bah, on va dire qu'on a. Enfin, j'ai eu la chance par un ancien qui était d'une autre team, mais bon, qui m'a fait rentrer chez H2O, qui est forcément l'organisateur même de la JRC, et qui, voilà, j'ai eu la chance de rentrer chez eux et nous offrir ces beaux étangs, quoi, où on va dire, on est beaucoup de membres de H2O pour faire valoir cet étang. Et l'entretien, et puis c'est une grande famille. C'est aussi une grande famille. Moi je vais dire, j'ai trois bases. Respect. Quand je dis respect, c'est respect entre membres. On se doit le respect. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas aller, mais on peut le dire gentiment. C'est le respect. Des fois on ne peut pas s'aimer, mais ça n'empêche qu'il y a un minimum. Voilà. Après le deuxièmement, c'est le partage. Celui qui vient que pour lui, pour moi, il n'a pas sa place, quoi. Il faut qu'ils viennent là pour vivre le moment avec tout le monde. Et j'ai toujours mon gros no-kill, quoi. Mais ça, c'est depuis longtemps. C'est le côté où respect du poisson. On va dire gentiment, un pêcheur fait un prélèvement. Bah oui. Il fait un prélèvement, il respecte le poisson sur toutes ses formes pour le ramener, malgré la piqûre, malgré certaines choses. Personne qui pourrait dire de la souffrance, mais on essaie de limiter ce temps pour ramener le poisson à son biotope, quoi. De toute façon, on respecte le poisson. Voilà. Bouge de là. Allez, mets-toi là-bas, s'il te plaît.